Donc comme on l'a dit tout à l'heure, le FIS c'est depuis 1997, donc ça commence un peu à dater quoi finalement, mais ça va. Donc du coup en gros là ça se passe sur 5 jours, ouais c'est ça. C'est ça, 5 jours, enfin ça a commencé mercredi. Hier, voilà, et c'est jusqu'à dimanche. Après donc, mercredi c'était beaucoup de qualifications, d'entraînement, de préparation. Et aujourd'hui il y a eu de plus en plus de qualifications et de compétitions. Et voilà, parce que c'est les jours fériés, le week-end, donc il y aura de plus en plus de spectacles et du lourd à proposer par nos sportifs venus de partout. Ouais, c'est vraiment ouvert à tous quoi, dans tous les pays, tout. Je fais très vite. Comment allez-vous en ce jour de FIS, là, ensoleillé? Eh bien écoute, ça peut pas aller mieux. Il super. fait beau, il y a du sport partout, des jeunes partout. L'ambiance est folle, donc ça ne peut pas aller mieux. Du coup, ça me tenait à cœur de venir ici au FIS, puisque c'était la source d'inspiration, c'est quand même le FIS pour le parc urbain Place de la Concorde. Donc c'était important de voir aussi l'avenir et de voir comment on peut continuer à promouvoir les sports urbains qui intéressent vraiment les jeunes. Waouh, ça fait du beau monde, hein, vraiment. Il y a beaucoup de monde. Et ouais, c'est sérieux tout ça. Le FIS, quelle édition là, on y est? La première édition c'était en 1997. Ah oui. Donc ça remonte, c'était à Palavas. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je le dis, ce sont 2 étudiants à l'époque qui étaient de l'école de commerce, qui dans leur stage de fin d'études devaient présenter un projet. Et ils ont décidé d'aller faire mettre quelques skaters et riders sur la plage à Palavas. Le projet, dès la première année, a connu un succès tel qu'il y avait des embouteillages de Palavas, qui est à 15 km d'ici, jusqu'au centre-ville de Montpellier. Et donc du coup, on a dit ils ne peuvent pas rester à Palavas. Et depuis 1997, depuis 1998 exactement, ils sont sans discontinuer sur Montpellier pour maintenant être une des manifestations sportives les plus populaires, les plus importantes que la France connaisse, avec le Tour de France et le Vendée Globe. Et effectivement, c'est un grand moment parce que d'abord, on est dans une initiative un peu originale en remerciant les organisateurs, puisque là, pour le coup, vous l'avez vu avec la mission locale, la maison d'orientation, on va vous permettre de venir faire un petit tour. On a les jeunes du CRJ qui sont là aussi, Conseil régional des jeunes. Venir voir si vous avez des idées sur votre orientation, l'information des métiers. Et donc, venez tous passer un bon moment, faire bien sûr regarder des grands athlètes, mais aussi venir rencontrer d'autres jeunes, y compris des jeunes engagés, service civique, jeunes du CRJ, partager, discuter, boire un coup aussi, c'est pas désagréable. C'est vraiment le lieu de l'engagement, puisque tu as pris ce mot, Kamel. L'engagement dans les sports qui sont là, avec des prouesses acrobatiques extraordinaires, mais aussi l'engagement effectivement pour le service civique. Et puis voilà, tous ceux qui sont ici pour vous conseiller pour vos projets d'orientation professionnelle, d'orientation vers les études. Et finalement, sur ce week-end-là, de pouvoir allier le plaisir et puis l'orientation études professionnelles, c'est une super bonne idée. Bravo d'être là à la croisée de ces 2 choses-là. Merci beaucoup. Ce qui nous réunit tous là, c'est notre ambition pour la jeunesse. C'est une jeunesse qui ose, on les voit, ils sont en face de nous, ils sautent des sauts de 4 mètres, 5 mètres, ils se jettent dans des jeunes filles, des jeunes hommes. Et rappelez qu'on est aussi là pour accompagner ces jeunes-là. Ils ne sont jamais vraiment seuls, tout le monde les regarde. Et c'est aussi le rôle de la mission locale, c'est de pouvoir accompagner cette jeunesse qui se cherche, qui s'oriente. Et qu'il y aura toujours un filet de sécurité pour pouvoir accompagner leur transition entre 16 et 25 ans, que ce soit au travers des partenaires avec la région, le décrochage scolaire, le décrochage universitaire. Et c'est valoriser des compétences de jeunes qui utilisent d'autres schémas aussi pour briller. Et là aujourd'hui c'est le BMX, c'est le parcours, et c'est important de venir rencontrer ces jeunes-là. Parce que finalement leur parcours il est atypique et c'est encourager chaque jeune aussi à faire valoir leur atypisme en pouvant les accompagner en étant présent aujourd'hui auprès d'eux. Un événement comme le FIS, c'est construire dans la durée pour faire en sorte que les sports extrêmes soient aujourd'hui dans les grandes compétitions mondiale et aider les autres villes à accompagner. L'objectif aussi pour la région d'être ici présente, c'est de s'adresser aux jeunes directement. Donc nous, notre présence, c'est venir rencontrer les jeunes. On est ici donc sur le stand de la maison de l'orientation mobile qui présente des dispositifs régionaux sur l'orientation. Et puis nous, notre objectif du coup, ça va être d'échanger avec les jeunes sur ce que la région met en place pour eux, puisque on se rend compte que finalement les jeunes ne connaissent pas tout ce que la région fait pour eux. Et donc notre objectif en tant qu'ambassadeur de la jeunesse en Occitanie, c'est de présenter ce qu'on
qu'on fait. Je suis au Sage, à la mission locale, du coup depuis 3-4 mois. J'ai la chance d'avoir un associé qui est beaucoup plus âgé que moi et qui a beaucoup plus d'expertise dans le business. On a bossé pendant 1 an et demi sur un projet de vélo électrique. Nous, notre slogan, c'est, comme je vous ai dit, un tout-terrain pour toutes les mains. Vraiment, nous, notre souhait, c'était que ça soit un vélo pour tous. Oui. Donc déjà, que ça soit un étudiant qui a besoin de se payer, qui a besoin de se déplacer pour aller travailler, mais qui ne peut pas se payer son permis ou qui ne peut pas entretenir une voiture, un couple qui a envie de se faire des balades le samedi ou le dimanche ensemble. On a même un petit papy qui est venu nous voir pour nous acheter un vélo pour partir à la pêche. Donc vraiment, c'est un tout-terrain pour toutes les mains. Aussi pour tous les porte-monnaies, parce que nous, c'était vraiment une ambition dès le début, c'était de proposer un vélo au prix le plus bas pour qu'il soit accessible à tous, que ce ne soit pas réservé uniquement aux personnes qui ont un pouvoir d'achat plus fort. C'était vraiment, nous, on veut un vélo que tout le monde puisse utiliser et à un prix vachement abordable. Donc il a été en pré-vente pendant 1 mois, pendant le mois d'avril, où en fait vous aurez pu retrouver notre vélo dans différents points de vente tels que des brocantes, des magasins, des restaurants, au marché du Lez, enfin vraiment tout type de points de vente, avec une petite PLV, un QR code, les gens scannaient ou on commandait le vélo. Donc déjà ça a bien marché, on était contents et là on attendait le FIS avec grande impatience pour nous faire encore plus connaître du grand public.